Avoir un back-end développé sur sa boutique en dropshipping, c'est quelque chose de super important. Dans cette vidéo, on va voir quel logiciel utiliser, quelle application Shopify utiliser pour justement développer des mails de panier abandonné et éventuellement une newsletter. C'est parti. Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit en début d'introduction, on va vraiment voir la meilleure application à mes yeux qui peut se connecter au maximum de checkout aussi personnalisé. Tout ça, on va en parler après. Pour justement créer en fait toute une séquence de mails de panier abandonné en fait et de newsletters, de contenu après l'achat et avant l'achat. Bref, on va vraiment pouvoir en fait développer un autorépondeur grâce à cette application. Donc là, on est toujours sur la boutique Silis. On va essayer vraiment de développer toute une série de mails de panier abandonné. Vraiment rapidement, je ne vais pas rentrer dans le contenu, je vais juste écrire deux, trois lignes. Et puis après, c'est à vous de développer vraiment le mail de panier abandonné. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment nous, on procède à cette chose-là, à cette séquence de mails de panier abandonné, on a fait une vidéo il y a assez longtemps sur la chaîne, mais qui est toujours d'actualité, que vous pourrez aller regarder sans problème. Donc on fait visiter le App Store de Shopify et une fois qu'on est sur l'App Store de Shopify, on va chercher en fait l'application Klaviyo. Voilà. Il faut savoir que du coup cette vidéo fera partie d'une plus ou moins longue série quand même de vidéos qu'on fera sur la chaîne où on présente plusieurs applications qui sont à notre avis les meilleures, tout simplement dans leur domaine respectif. Là, je parle de Klaviyo pour tout ce qui est autorépondeur sur Shopify, mais bien sûr, on fera aussi des checkouts justement personnalisés, on en parlait juste avant, et puis aussi plein d'autres choses. Donc là, en fait, on crée notre compte, notre account. Donc là, vous rentrez vos informations. Là, ce sera flouté bien évidemment, mais en gros, vous rentrez vos informations. Ici, quand il demande How many customers contact do you have, vous mettez le nombre de customers que vous avez. En fait, plus vous en mettez, plus vous allez payer cher l'abonnement. Donc nous, vu que moi je fais juste ça pour la vidéo, je vais mettre le moins cher comme ça. Voilà, on paye plus ou moins rien. On vérifie bien les informations et on fait Get Started. Ok, une fois qu'on a fait Get Started, on arrive justement ici. En haut à droite, vous pourrez modifier votre compte, enfin vous connecter à d'autres boutiques si jamais vous avez d'autres boutiques. En attendant, ici, du coup, on va mettre les informations qu'ils nous demandent. Donc l'adresse web, on va la prendre, on va la copier et on va la coller juste ici. On fait du e-commerce avec Shopify. On continue. Là, ça nous demande l'URL Shopify, donc on va venir plutôt ici. Et juste en fait, notre URL, c'est juste Silis en fait, silis.myshopify. On fait Connect Shopify Account. Une fois que ça va être connecté, en fait, il va nous demander de commencer un peu les designs du mail, les liens qu'on veut mettre dans le menu, par exemple, ou tout ce genre de choses. Donc, en fait, on va vraiment anticiper la création de mails et automatiser aussi une fois que, par exemple, on voudra créer le mail du jour 1, il y aura déjà les bons liens, le bon menu, le bon logo, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on va faire ça. Voilà, on fait continuer. Là, il nous demande un peu ce qu'on pense du shop. Là, on s'en fout un petit peu. On met ce qu'on veut. Là, encore une fois, il y aura nos informations. Là, on met notre logo, sachant que Klaviyo, du coup, il va directement repérer dans votre gestionnaire de fichiers Shopify l'image qui correspond le plus au logo. Nous, c'est ça notre logo. Donc voilà, on fait continuer. Si jamais il n'y a pas, vous faites Browse File qui avait juste ici, et puis voilà. Ici, au niveau des couleurs des boutons, donc on va juste prendre l'extension Google Chrome Pick Color et on va chercher en fait la couleur exacte de notre logo, qui est juste ici, et qu'on va venir copier tout simplement ici. Voilà, pour qu'en fait les boutons soient exactement la même couleur que le logo. Pareil au niveau des liens, on peut aussi mettre les liens en la même couleur. Voilà, comme ça on a les liens et les boutons de la bonne couleur. Helvetica Neue, c'est une police d'écriture parfaite. Donc on fait continuer. Là justement, quand je vous parlais des liens, ça va être là le lien. Donc on va, au lieu de renommer Shop Now en anglais, on va mettre accueil. Ensuite on va mettre crayon. On va mettre crayon, ouais.
Donc là, on va chercher le lien du crayon. On fait ajouter un lien. Là, on va mettre trousse, par exemple. Et là, on met notre trousse. Il ne faut pas mettre des noms trop longs parce que ce menu-là sera affiché aussi sur votre téléphone. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des noms trop longs et on va juste mettre contact après. De toute façon, on peut mettre que 4 liens maximum, vous voyez. Il n'y a pas d'autres boutons pour ajouter d'autres liens. On peut mettre que 4 maximum. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop non plus. On va mettre la page contact. Ok. Une fois que c'est fait, on peut ajouter des réseaux sociaux. Nous, on ne va pas le faire. Donc là, il suffit juste d'ajouter Twitter, Facebook, Instagram et les icônes vont automatiquement s'afficher en bas de l'email. Nous, on ne va pas le faire. Et ensuite, on fait continuer. Théoriquement, là, c'est bon. Voilà. Et on va pouvoir créer le premier flow. En fait, Klaviyo, voilà, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous aurez du coup les campagnes. Les campagnes, c'est tout simplement envoyer des mails ponctuels à vos clients. Donc par exemple, vous avez un nouveau produit comme on a importé sur la boutique, un nouveau produit récemment dans d'autres vidéos YouTube. À ce moment-là, vous pouvez totalement créer une nouvelle campagne, envoyer un mail à toute votre newsletter, à toute votre liste d'emails en cliquant directement ici sur Create Campaign. Là, vous mettez le nom, ensuite vous sélectionnerez la liste du coup des contacts et voilà. Au niveau des flows, je ne sais pas comment ça se dit. Là, vous pourrez justement avoir plusieurs, si vous voulez, templates pour justement, par exemple, ici, la campagne, enfin la séquence des mails abandonnés. Ici, les mails abandonnés, mais différemment. Et ici, par exemple, une newsletter après l'achat. Ici, alors c'est quoi? Only include someone if has placed all times in stock. Ouais, ici, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en gros, à chaque fois, ça va être des templates de mails qui sont déjà préécrits, donc en anglais, il suffira juste de les traduire après, mais vous pourrez totalement les utiliser et puis mettre en place, par exemple, une séquence de mails abandonnés et une séquence de newsletter après l'achat. Ça, c'est totalement possible. Ensuite, Product Review Cross-Sell, ça c'est après que quelqu'un ait pris l'achat, on lui envoie quelques mails de contenu et après on lui propose directement un autre article complémentaire. Ça c'est pour générer une autre vente à partir des mails. Donc ça pareil, c'est le back-end, c'est des ventes qui sont du coup gratuites en termes de publicité parce qu'on fait du coup, bien évidemment ça demande du temps à créer la séquence mail, mais une fois que la séquence mail est créée, ça après c'est tout automatisé et on peut envoyer des mails de contenu pour directement rediriger vers d'autres produits, d'autres promotions, d'autres réduction, éventuellement d'autres boutiques en disant allez voir notre partenaire tac. Et en fait, c'est juste votre deuxième boutique Shopify, mais vous faites passer à vos clients comme quoi c'est votre partenaire d'affaires. Donc voilà, c'est aussi possible de faire ça comme ça. Nous, on va se concentrer sur la template de mail abandonné. Et en fait, ça se présente comme ça. Une fois que là, en fait, il y a le filtre. Donc, c'est quand quelqu'un a commencé du coup son checkout. Et ensuite, il y a un filtre. Et le filtre, en fait, c'est qu'il a placé order, donc c'est qu'il a placé une commande, donc il a commandé 0 fois depuis le début du flow, en fait. Donc, depuis le début de ce filtre, il a commandé 0 fois. Donc, une fois que le checkout a commencé, il a commandé 0 fois. Donc, en gros, il a commencé le checkout, il a initialisé le processus de paiement, mais il n'a pas finalisé. Et c'est bien ça un panier abandonné, finalement. Donc, voilà, ça, déjà, c'est mis en place automatiquement. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'attendre 4 heures. Ok, donc pendant 4 heures, on ne lui envoie rien. Ensuite, il y a le premier email. Après le premier email, on attend de nouveau 20 heures et on envoie le deuxième email. Avec ça, on peut totalement ajouter quelque chose. Par exemple, on peut ajouter de nouveau un délai. Il suffit de le configurer. Donc en heures, on peut attendre par exemple 48 heures, donc 2 jours après ce mail-là. On fait save et on envoie par exemple un autre email. Voilà, email 3. Ensuite, on peut de nouveau attendre un certain temps. Donc par exemple, on va dire de nouveau 48 heures. Et en fait, après 48 heures du troisième mail, on va dire, ok, lui, c'est quelqu'un qui a abandonné son panier. Donc, on va faire create new property label, abandon. Ok, on fait save.
Et en fait, automatiquement, le client qui aura du coup attendu 48 heures après le troisième mail, qui n'aura toujours pas acheté, sera du coup, on vient de créer en fait une propriété pour les fiches clients qui disent au niveau, il aura abandonné, son panier abandonné pour toujours entre guillemets. Voilà ce qui est possible de faire avec Klaviyo. Pour personnaliser les mails, on clique sur le mail et on fait Edit. Ça va nous amener voilà, à une page comme ça. Ensuite, là, on change un petit peu les informations qu'on veut changer. On fait Edit Content, on pourra changer le contenu du mail. Là, je ne vais pas le faire, après, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire comme vous le voulez. Et pour que du coup tout le processus de mail soit automatisé, on ne fait pas manuel, mais on fait live. Vous cliquez sur live et ensuite vous faites ici aussi, du coup, et sur le troisième mail aussi, et vous faites Save and Exit. Et une fois que vous faites Save and Exit et que vous aurez cliqué sur Live, toutes les icônes s'afficheront en vert du coup et tous vos mails seront en automatique. Voilà, ici je vais le remettre comme ça parce que du coup je n'ai pas encore configuré les mails. Mais voilà, en gros c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, il y aura d'autres possibilités au niveau d'autres flows et vous pourrez à tout moment voilà, découvrir, enfin analyser tous vos flows, toutes vos campagnes et toutes vos séquences mail directement en rappuyant ici. Vous pourrez même exporter vos données analytiques. Enfin bref, je vous laisse découvrir plus en profondeur l'application Klaviyo. Une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement global de cette application, c'est assez simple de rentrer plus dans les détails. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si maintenant vous voulez commencer le dropshipping ou si vous voulez améliorer votre boutique en dropshipping sur Shopify, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec Théo, en fait, on a créé une formation de plus de 2h30 totalement offerte qui vous permettra réellement de commencer à avoir vos premiers résultats, même avec du contenu gratuit, sans forcément devoir débourser des sommes astronomiques dans des formations payantes. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien en description, vous mettez votre mail et puis vous recevrez instantanément la première vidéo de cette formation totalement offerte. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo, travaillez dur, croyez en vos rêves.